est 6h44, l'histoire du monde, Anthony Bélanger. L'Australie se dote d'un plan drastique contre la prolifération des cervidés. Oui, parce que trop, c'est trop. Les chevreuils et autres cerfs ont beau être des animaux absolument magnifiques. En 20 ans, leur population en Australie a été multipliée par 10 et des mesures ponctuelles de contrôle se sont révélées insuffisantes. Dans les années 80, ils étaient environ 50 000 cervidés. Dans tout le pays, 40 ans plus tard, ils sont estimés à entre 1 et 2 millions d'individus et leur progression numérique et géographique semble imparable. Il faut désormais prendre le taureau par les cornes, ou plutôt le cerf par les bois, et envisager des mesures plus radicales, parce que si l'on ne fait rien, il pourrait rapidement occuper d'est en ouest toute l'île continent. Comment en est-on arrivé là ? Eh bien, le pays ne compte pas à l'état naturel de cervidés. Ça signifie qu'ils n'ont pas de prédateurs. En Australie, ils ont été introduits par les colons britanniques en mal de gibier à l'européenne. Chasser le cerf, c'est tout de même plus noble que le kangourou. De plus, les élevages pour la viande ont été développés, sauf que le nombre de chasseurs s'est effondré, et manger du cerf, du gibier, est passé de mode. Les cervidés d'élevage ont donc été relâchés ou se sont échappés et ont pu se reproduire librement. Or, un cerf, ça pèse 200 kilos et ça se déplace en troupeau. Résultat, des centaines d'accidents de voitures par an et des régions entières, voire des villes dévastées à leur passage, parce que ces animaux peu farouches broutent tout et donc stérilisent les sols. C'est pas la première fois que l'Australie affronte ce type de problème. Non, on peut même dire que l'histoire bégaye le même problème, pour les mêmes raisons d'ailleurs, à savoir la chasse se pose avec les lièvres. L'histoire est connue. En 1859, 22 couples ramenés d'Angleterre ont été relâchés dans la nature. En moins de 50 ans, leurs millions de descendants avaient conquis l'ensemble du territoire australien. Tout a été tenté pour les éradiquer, y compris l'introduction de virus, mais rien n'y fait et régulièrement il faut recommencer le processus d'éradication. Même chose pour les chats ou surtout les chameaux, introduits eux au 19e siècle pour traverser en caravane les déserts du pays. Le chemin de fer a rendu leur service inutile. Ils sont aujourd'hui des centaines de milliers revenus à l'étage sauvage, à errer en troupeaux incontrôlables. Pour en revenir aux chevreuils, quelle solution a été trouvée ? Hier, un plan appelé pudiquement de contrôle de la population a été présenté. Il consiste à les regrouper dans des zones tampons pour ensuite laisser des équipes spécialisées les abattre en masse par hélicoptère, comme pour les chameaux d'ailleurs. Ces opérations se passent la nuit pour éviter le plus possible les accidents de chasse et puis surtout la publicité, et à l'aide de caméras thermiques pour repérer les animaux. Quant aux carcasses, pas question de les collecter, elles seront abandonnées sur place. Anthony Bélanger qui nous raconte tous les matins une histoire du monde. France Inter.